L'astuce d'aujourd'hui, elle va aller très vite. Du coup, il va falloir être attentif parce que sinon, vous allez tout rater. Dans Photoshop, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose et de vous dire « mince, en fait, si je mets en pleine opacité, c'est pas génial ». Alors on peut régler l'opacité des calques, c'est génial, on peut régler l'opacité de notre pinceau, mais le problème c'est que si on règle l'opacité du pinceau ou du tampon, on peut pas vraiment la rechanger après avoir fait, sauf si on connaît cette astuce, c'est un petit outil qui est un petit peu caché et que apparemment tout le monde ne connaît pas. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Sur cet exemple, on a une photo donc déjà retouchée, on a quand même les fossiles ici qui sont quand même très visibles au niveau du rattachement sur la paupière. C'est peut-être pas le truc le plus joli du monde et on aurait envie peut-être de corriger ça. Alors pour enlever les petits trucs qui marquent le rattachement, il y a plusieurs solutions. On va employer une solution très simple, c'est qu'on va faire un nouveau calque vierge, on va simplement l'appeler correction, et ensuite on va prendre un outil qui va nous permettre de travailler très vite, c'est l'outil correcteur localisé. Donc il est ici, outil correcteur localisé, ou alors touche J du clavier. Je vais ensuite passer sur les endroits que j'ai envie d'atténuer, donc c'est ces petits trucs ici. Je vais passer simplement dessus, en ayant bien fait attention avant d'avoir échantillonné tous les calques qui soient actifs. Du moment où on a fait ça, c'est effacé. Le problème qu'il y a, c'est que ça fait un petit peu faux, parce que dans la vraie vie, on a toujours un petit rattachement au niveau des fossiles, on n'a pas un truc qui est complètement lisse, ça paraît un peu bizarre. Donc ce que l'on peut faire, plutôt que d'enlever complètement, ce serait atténuer. Le problème, c'est qu'on vient de le faire. Comme on l'a fait, on pourrait atténuer le calque, mais si on en fait un autre par après, ça va pas être très pratique. Donc ce que l'on peut faire maintenant, c'est aller dans Édition, et ensuite trouver atténuer, et en fait ce qu'il y a après atténuer va à chaque fois changer en fonction de ce que vous venez de faire. C'est-à-dire que là en l'occurrence je viens d'employer le correcteur localisé, donc j'ai atténué correcteur localisé. Si j'avais employé l'outil tampon, ça serait marqué atténuer outil tampon. Je vais appuyer ici sur atténuer correcteur localisé, et ça m'ouvre une nouvelle fenêtre qui va maintenant me permettre de changer l'opacité de ce que je viens de faire. Je vais la déplacer légèrement pour voir là où je viens de modifier en dessous, donc juste là, et on voit que si je diminue l'opacité, ce qu'il y avait derrière en fait commence à réapparaître. Alors le gros avantage de faire ça, c'est que si vous avez beaucoup de corrections sur un calque et que vous souhaitez changer l'opacité au fur et à mesure plutôt que de changer sur tout le calque, au risque d'avoir des endroits où finalement il fallait pas changer l'opacité, vous pouvez vraiment travailler de cette manière, faire un truc après l'autre, changer l'opacité à chaque fois que vous appliquez quelque chose. Et selon les réglages que vous faites, vous pouvez même jouer avec les modes de fusion pour avoir un petit peu plus de possibilités de changement. Je vais ici remonter un petit peu autour des 80 et valider. Et comme ça, en fait, les petits reflets spéculaires sont un peu plus foncés, c'est moins gênant à l'œil, et si on zoome un petit peu, on voit quand même qu'il y a encore des fossiles qui sont rattachés sur la paupière et que c'est pas juste des trucs qui flottent dans l'air qu'on sait pas comment ça se fait que c'est là. Je vous parlerai volontiers plus longtemps, mais en fait, il n'y a rien d'autre à dire sur cette technique, c'est juste ça. Donc avant de partir, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire en dessous, et il y a un bouton qui va venir juste là pour vous abonner. Je vous souhaite de passer une très belle journée, à bientôt, ciao!